Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On vous emmène en voyage. Tenez-vous bien, en bus. Lisette Abadi est une jeune Toulousaine pleine de ressources. Elle a inventé une nouvelle façon de voyager en petits groupes, un bus magique. Restez avec nous et laissez-vous surprendre. On dirait bien que Lisette Abadi fait son chemin. Elle a créé une auberge de jeunesse roulante, un bus, pour faire simple, si vous préférez, et qui vous permet de voyager. Bonjour Lisette. Bonjour. Qu'est-ce que ce Magic Bus ? Comment ça fonctionne ? Alors Magic Bus, du coup, c'est un bus qui est transformé entièrement en habitation, donc en auberge de jeunesse roulante, et avec lequel on fait le tour de l'Europe, en fait. Ça, c'est le concept de base, mais cette année, on se concentre sur la France. Voilà, et pour les raisons que l'on connaît. Voilà. Alors, pourquoi l'idée d'un bus, en fait ? Alors, initialement, l'idée est venue du fait que je voyageais un peu toute seule en Nouvelle-Zélande pendant une période, quand j'avais 20 ans. Et j'ai testé plusieurs façons de voyager différentes. Et en fait, en testant ces différentes façons de voyager, je me suis dit que l'idéal, finalement, ce serait de mixer toutes ces façons-là et de pouvoir se déplacer où on veut, quand on veut, comme en voyage en van, de pouvoir rencontrer des gens comme en auberge de jeunesse et aller à la rencontre des locaux comme en stop, en fait. Vous devez avoir un certain capital sympathie quand on vous voit passer avec ce bus. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir sur notre page internet, sur le site radioprésence.com, la page Le Goût d'entreprendre. Je fais un petit peu de pub en passant. Parce qu'il est fleuri, ce bus, c'est très sympa. Oui, c'est une artiste de Bordeaux qui est venue faire de la peinture à l'extérieur. Donc, elle a tout fait à la main. Et elle est venue spécialement une semaine pour peindre tout ça. Et ouais, il rend vachement bien. Et après, le capital sympathie, oui, c'est sûr que quand les gens voient une fille au volant d'un énorme bus, en général, ils sont plutôt gentils Vous déjà. Vous ne passez pas inaperçu. Non, ça c'est sûr. Alors, une fille au volant d'un bus, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez tout en main. Vous avez fait la déco, vous avez acheté un bus avec des sièges au départ. Racontez-nous un petit peu ce parcours. Alors, initialement, quand j'ai eu cette idée-là, je vivais encore au Canada. Enfin, j'étais en voyage en Nouvelle-Zélande et puis je suis allée vivre au Canada. Pour finir mes études, etc. Et du coup, j'ai développé le concept là-bas parce que j'ai fait ma dernière année d'études, notamment à HEC, pour pouvoir faire le business plan, etc. et pouvoir réunir les financements que j'avais besoin. Donc, du coup, j'ai développé le concept au Canada. Après, je suis rentrée en Europe parce que je voulais vraiment le premier Magic Bus en Europe, en tout cas. Et à partir de là, ça a été un peu l'aventure entrepreneuriale française avec tout l'administratif qui va avec, etc. Puis j'ai finalement acheté le bus en décembre 2018 et enregistré l'entreprise, enfin terminé d'enregistrer l'entreprise en février 2019. Et ensuite j'ai commencé la construction, les plans, tout ce qui était plutôt aménagement, on va dire. Vous avez eu des financements ? Vous avez été aidé par les banques soutenues ? Oui, j'ai un prêt à la banque de 33 000 €. Et après, j'ai 2 prêts auprès d'initiatives qui aident les startups, France Initiative et France Active. On a cru en votre projet, en fait. Oui, ça a été ouais. difficile. Ça a été. Après, j'ai dû le pitcher pas mal parce que au final, au début, ça surprend pas mal parce que du coup, c'est moi qui fais tout. Enfin, c'est moi qui conduis. C'est moi qui dois savoir un peu de mécanique, un peu tout l'aspect business aussi. Donc, ça fait un peu peur aux gens au début. Donc, j'ai dû le pitcher plusieurs fois et m'entraîner là-dessus. Mais au final, oui, ça a marché quand même. Donc, Mais votre projet arrive peut-être à un moment excellent, alors que le tourisme de masse vraiment a du plomb dans l'aile, on peut le dire familièrement. Vous proposez donc de faire des voyages en petits groupes. Combien de personnes dans votre bus ? Alors, on peut aller jusqu'à 8 personnes. Donc, il y a 8 lits à l'intérieur. C'est des vrais lits, en fait. Vous avez tout transformé en couchettes. Oui, c'est des lits, c'est des petits lits quand même. C'est des lits de 70 de large, 70 cm. Mais c'est des vrais lits, ouais. On fournit les draps aussi, les matelas sont confortables. Ouais. Vous parlez, Lisette, d'une auberge de jeunesse. C'est pas que pour les jeunes. Non, alors moi j'appelle ça une auberge de jeunesse parce que c'est le principe de l'aménagement en dortoir en fait. Il n'y a pas de chambre individuelle et le principe aussi que tout le monde participe. La cuisine, il n'y a que les courses qui sont comprises dans le prix, mais on fait la cuisine ensemble, etc. Donc c'est pour ça que j'appelle auberge de jeunesse. Mais après, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait toutes les générations à bord et que
qu'on puisse accueillir des gens de toute génération. C'est ça, voilà. Alors donc, on va revenir sur vous, qui conduisez ce bus. Donc, vous, pour l'instant, vous restez en France et vous allez peut-être développer en Europe, mais là, vous aurez besoin d'un autre chauffeur? Non, pour l'instant, je n'ai pas besoin de chauffeur parce que je débute déjà, donc il faudrait que j'ai un peu de fonds pour avoir un chauffeur à payer. Mais non, pour l'instant, c'est moi qui vais conduire Magic Bus. Et pendant des heures, vous allez faire des pauses quand même? Après, non, c'est du slow travel, donc les distances sont assez courtes. Le but, c'est que je ne conduise pas plus que 2 heures par jour, donc ce n'est pas tant. Et en distance sur une semaine, ça fait à peu près 1120 km par semaine. Donc le but n'est pas de tracer, le but est vraiment d'aller au plus près des communautés locales et d'échanger, de rencontrer des gens, etc. Alors comment vous faites justement pour construire votre parcours, pour trouver des partenaires, j'imagine, qui vont vous accueillir, parce que pour dormir, ne serait-ce que pour dormir, vous n'allez pas dormir sur un parking dans un village. Oui. Non, puis les campings, ça serait un peu dénaturer le projet de dormir dans des campings tous les soirs. Du coup, on travaille beaucoup avec le Bienvenue à la ferme. C'est du coup un organisme ou un site, en tout cas, où plein de fermes sont répertoriées et peuvent accueillir des camping-cars et des bus, du coup, dépendamment de l'espace qu'ils ont. Et la partie bien de ça, c'est qu'en plus, en général, donc, ils nous accueillent et en échange, nous, on visite la ferme, ce qu'ils font. Souvent, ils ont des produits à vendre, donc c'est très bon pour le concept d'aller voir aussi les gens locaux, etc. Donc, on est vraiment là dans le concept slow travel. Voilà, c'est ça. C'est ce que recherchent aussi les gens qui vous contactent, vos clients? Oui, en général, les gens qui me contactent, c'est des gens qui sont intéressés par le projet, donc c'est un peu ce qu'ils recherchent. C'est ça, j'ai pas mal de bons retours là-dessus. Et puis après, il a fallu que je communique quand même pas mal sur le fait que ce soit improvisé, parce qu'il y a une partie dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est que le voyage n'est pas organisé, c'est pas une croisière sur route, c'est-à-dire qu'on n'a pas un stop tous les jours à respecter, etc. Le but, c'est que les gens réservent à la semaine et qu'ils aient le point de départ et le point d'arrivée de défini, mais qu'entre les 7 jours, ils les décident entre eux, en fait, dans le but de vraiment collaborer et de pouvoir aussi improviser si jamais on rencontre un local qui nous dit il y a quelque chose à voir là-bas, qu'on puisse le faire sans se dire non, c'est déjà organisé. Ça va donner lieu à d'âpres discussions, j'imagine. Oui, c'est la partie la plus touchy un peu du projet. Quoi. Mais c'est aussi ce qui fait l'essence même du projet. Donc, Ça, vous le verrez peut-être en avançant, si ça se révèle un petit peu trop compliqué en termes de trajet, c'est ça. Je pense qu'en le faisant un peu, au bout d'un moment, je vais peut-être réadapter le niveau d'organisation de la semaine en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais Combien faut-il compter pour passer une semaine à bord ? Alors, cette année, en France, les semaines sont à 560 € la semaine, du coup, et les week-ends à 200 € pour 2 nuits. Donc, c'est du vendredi soir au dimanche soir. Avec les repas ? Avec un repas par jour et les petits-déj. Comment vous vous faites connaître, Lisette ? Bon, vous avez votre site internet ? Oui, principalement par internet, exclusivement par internet. Donc, j'ai un Instagram et un Facebook. Et après, là, en ce moment, j'essaye aussi de démarcher des médias, journaux, radio, télé, etc. pour en parler. Mais oui, principalement par Internet. Et les places ne s'achètent que sur le site, donc tout se fait par Internet. Tout se fait par Internet, d'accord. Vous imaginez aussi pouvoir privatiser le bus ? Ça s'y prête, par exemple, pour une entreprise ou en milieu familial ? Oui, complètement. Mais là, du coup, cette année, avec la situation actuelle, on a un peu réadapté la programmation. Et oui, les privatisations sont complètement possibles, que ce soit pour des voyages qui sont déjà prévus sur le site ou pour un anniversaire, quelque chose de complètement à la carte. C'est possible aussi. Donc, c'est vraiment l'aspect agence de voyage, du coup, du projet qui agit de ce côté-là. Mais oui, c'est ça. Vous avez dû prendre une formule spéciale, une licence spéciale pour... vous êtes agent de voyage ou... Oui, je suis transport et agent de voyage, donc j'ai fait la totale. C'est ça, voilà, vous avez dû faire des démarches. Oui, c'est deux enregistrements contrôlés, on va dire. Donc, j'ai eu des formations à passer, j'ai eu pas mal d'assurances à avoir aussi pour l'aspect agence de voyage, etc. Donc, c'est très contrôlé. C'est très contrôlé, effectivement. Vous avez fait HEC ?
Oui, en dernière année. Oui, c'est En ça. dernière année. Et au départ, c'était votre idée de créer un bus ou ça vous est venu comme ça grâce à vos voyages et vos Euh, expériences au Alors, Canada? initialement, en fait, j'avais fait un BTS en technique d'architecture à l'école Boulle à Paris Mhm. quand je suis partie en Nouvelle-Zélande. Donc, après, je suis partie en Nouvelle-Zélande et là, j'ai eu l'idée de Magic Bus. Et en rentrant, mon idée était surtout de continuer mes études dans le but d'avoir assez de skills pour construire ce projet-là Mhm. de A à Z. Et du coup, j'ai continué mes études en architecture intérieure, en scénographie, donc tout ce qui est événementiel, etc., pour l'aspect organisationnel. Et j'ai fait juste ma dernière année d'études à HEC dans un DESS, c'est un master en 1 an. D'accord. Ça vous a Et voilà. servi pour aménager le bus, tout ça Pour l'aménager, Oui. oui. HEC, non, mais pour tout le reste, oui. Bien sûr, l'architecture. Oui, Ouais. oui, complètement. Mais en plus, vu que j'avais déjà l'idée depuis un moment dans la tête, toutes mes études étaient appliquées, quoi. En quelque sorte, ce que j'apprenais, je l'appliquais directement au projet, donc c'était très, très constructif. Et devenir chef d'entreprise, c'est quelque chose qui vous plaisait depuis longtemps? Après, j'ai appris à HEC il y a des gens qui sont passionnés d'entrepreneuriat et moi, j'en fais pas partie. Je suis pas passionnée d'entrepreneuriat. Je suis passionnée par mon sujet. Je pourrais pas Ouais. entreprendre et mettre autant d'énergie dans un sujet quelconque. En fait, c'est vraiment Magic Bus qui me drive. C'est le cas de le dire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je suis passionnée par ce que je fais, oui. Et l'entrepreneuriat, j'adore aussi, mais je suis pas passionnée par l'entrepreneuriat, non. On va partir avec vous, C'est ça ça. c'est certain. Vous restez avec Oui. nous, on retrouve Gilles Brochen dans un instant. Le goût d'entreprendre. Doris Pradal. Savez-vous où nous sommes? Dans un bus avec Lisa Tabadi, C'est magique. à bord du Magic Bus. Bonjour Gilles. Bonjour Doris. Un de nos référents pour le goût d'entreprendre. Alors vous êtes très 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 intéressé par ce projet. Vous vous imaginez déjà partir en vacances en bus? Absolument, je pars avec Lisette en Occitanie demain. C'est le programme, Lisette, des week-ends à venir? Oui, oui, les premiers week-ends, donc il y a 5 week-ends organisés à partir du 28 septembre en Occitanie, donc partout autour de l'Occitanie, dans le Gers, etc. Les petites routes du Gers avec le bus, ça doit être sympa. Oui, elles sont hyper jolies les routes par là-bas. Complètement. Ouais. Vous allez vous amuser aussi là-bas, c'est pas mal pour conduire. Oui. Gilles. Alors la question que je me posais, c'est la vie en groupe. Mm. Parce que c'est un espace restreint, c'est un espace confiné, c'est à la mode. Et au fond, comment vous imaginez pouvoir gérer des gens qui, a priori, sont divers, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes? Comment vous imaginez que cela puisse se passer? Après, c'est sur le fonctionnement d'une auberge de jeunesse. C'est ce qui se passe déjà dans les auberges de jeunesse en général. Et moi, c'est ce que je trouve le plus beau et le plus intéressant quand on voyage, au final, de rencontrer des gens d'un peu partout, plusieurs horizons, etc. Donc, c'est un peu la partie qui, pour moi, me fait pas trop peur parce que je pense que les gens qui viennent déjà dans le bus sont déjà des personnes un peu ouvertes d'esprit pour arriver dans un projet un peu comme ça. Et puis, je suis sûre que ça va bien se passer de ce côté-là, mais... Voilà, on va gérer les choses comme elles viennent, quoi. Alors justement, dans votre projet, il y a des mots phares, des Mm. mots qui, pour vous, j'imagine, représentent des valeurs. J'aimerais qu'on revienne sur chacun d'entre eux. Vous parlez d'authenticité, Mhm. de liberté, de spontanéité et d'expérience humaine. Est-ce que vous pouvez nous Oui. dire quelle importance chacun de ces mots a pour vous? En fait, comme je disais avant, l'idée est venue du fait que j'ai testé plusieurs façons de voyager et que à un moment donné dans mon voyage en Nouvelle-Zélande, je me suis posée pour me dire qu'est-ce que je préfère pour voyager? Et c'est ces mots-là qui sont ressortis comme des piliers pour moi, pour une expérience de voyage inoubliable et constructive et qui marque, etc. Et je me suis rendu compte ensuite en parlant aux gens autour de moi que j'étais pas la seule à ressentir à aimer ce genre de voyage. Donc les piliers sortent de l'authenticité, du fait de voyager en stop. C'est une façon de voyager hyper authentique parce qu'on rencontre du coup des locaux, on passe un moment dans une voiture avec quelqu'un qu'on connaît pas et qui va disparaître. Enfin, le moment va disparaître, personne ne filme ce qui se passe non plus, donc ça reste juste dans nos têtes et c'est ça qui est beau. Et l'échange avec les locaux est hyper enrichissant. Donc ça, c'est l'authenticité, c'est la partie que j'aimerais, moi, retranscrire dans Magic Bus en allant au plus près des locaux, d'aller voir des initiatives locales aussi en dormant dans les fermes, par exemple, etc.
Donc ça, c'est l'authenticité. Après, la liberté et la spontanéité, c'est plus lié au voyage en van, qui, lui, pour le coup, nous permet d'aller où on veut, quand on veut. Donc, il n'y a plus de contraintes on doit rester dans des villes parce que c'est dans les villes qu'il y a des auberges de jeunesse ou où on ne peut pas aller à telle place, telle heure parce qu'il n'y a pas de bus, ou etc. Donc ça, c'est vraiment la partie liberté, spontanéité, c'est le fait de pouvoir vraiment aller où on veut, quand on veut. Donc ça s'applique au projet aussi. Et le dernier, c'est les relations humaines, et c'est un peu le plus gros pilier, je pense, parce que c'est justement l'échange à travers les gens dans le bus qui ne se connaissent pas forcément, ou même si c'est des groupes qui se connaissent, l'échange avec justement les locaux, ou juste l'apprentissage de voyager ensemble et pouvoir cohabiter dans un espace restreint, comme vous dites. Voilà. D'accord. Comment vous comptez vous développer aujourd'hui? Parce que bon, l'idée, bien sûr, c'est d'être sur la route, mais derrière, c'est une entreprise. Oui. Alors, pour l'instant, du coup, il y a un bus avec lequel on peut faire pas mal de choses, finalement, puisqu'il y a les parties semaine, week-end, il y a les parties privatisation. Donc ça, c'est déjà un mini-développement qu'on est en train de faire. Ensuite, l'idée première en faisant ce projet-là était d'essayer d'avoir un bus par continent. C'était une grosse idée. Ah oui, c'est-à-dire carrément de devenir Magic's Bus, d'où le nom World. Voilà, le but était vraiment d'essayer d'aller un peu partout dans le monde, mais sans devenir un Greyhound, sans en avoir 100 en fait. Oui, une multinationale. Voilà, le but était de rester unique aussi. Après, je ne sais pas si ça se développera comme ça pour l'instant. On peut, en ce moment, avec ce qui se passe, tout se remet en question aussi. Et puis moi, je suis très proche du coup des habitations restreintes, on va dire, au niveau de l'aménagement, etc. Donc, je m'intéresse aussi au tiny house. Et ça pourrait être aussi une branche de développement, de développer plutôt les logements insolites. Et oui, je sais pas trop les encore. petites maisons, voilà. C'est ça, les tiny houses qu'on peut installer, pourquoi pas, dans son jardin et faire un petit village insolite. Voilà, c'est ça. D'accord, oui, Gilles, une autre question. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez conçu le projet, vous avez acheté le bus, vous avez aménagé le bus, vous avez trouvé des banquiers et vous conduisez le bus, bricolez le bus. Et pourtant, vous avez des sponsors dont on peut peut-être un petit peu parler, ça leur fera plaisir à la radio. Et puis vous avez aussi beaucoup d'anges gardiens. Alors j'aimerais que vous m'en parliez de tous ces anges gardiens qui vous accompagnent. Alors les anges gardiens qu'on retrouve sur le site, c'est les personnes qui ont participé de près ou de loin au projet. Il y en a beaucoup qui ont participé financièrement parce que j'ai fait une campagne de crowdfunding il y a 1 an qui m'a aidé à financer le projet aussi. Et après, il y a pas mal de personnes qui m'ont accompagnée. Par exemple, Monsieur Jobelot, qui était mon prof de mécanique, parce que j'ai fait 4 mois de cours de mécanique poids lourd pour essayer d'avoir un peu des bases et comprendre comment ça fonctionnait, et qui me suit encore aujourd'hui et m'aide encore dans certains points de mécanique du coup du projet. Après, j'ai eu des mentors aussi à Montréal, deux entrepreneurs, donc mon prof en entrepreneuriat de HEC qui a suivi le projet pas mal et qui suit encore le projet, et un avocat fiscaliste aussi qui m'aide beaucoup. Donc ça, c'est les personnes un peu qui m'entourent. Et puis j'ai aussi une équipe sur laquelle je peux compter qui est bénévole, comme tout le monde dans l'entreprise pour l'instant, mais qui est composée d'amis et de famille et qui m'aident beaucoup aussi dans ce projet-là. Et ensuite, il y a les sponsors. Et donc les sponsors, c'est donc Michelin qui nous a fourni les pneus et des guides pour alimenter la programmation, et qui suit aussi le projet depuis un moment, puisque je les ai rencontrés à Montréal, donc c'était il y a un moment. Et après, il y en a pas mal. Il y a l'atelier Futé qui a fait la porte de la salle de bain dans le bus et qui m'a beaucoup aidée aussi dans l'aménagement, parce que je ne savais pas bien bricoler au début de cette aventure. Donc, et puis, il y en a pas mal comme ça. Il y en a 6 sponsors. C'est une belle aventure collective. Ouais. Oui. Le côté développement durable, c'est important aussi pour vous? Vous avez travaillé là-dessus? Oui, ça faisait partie d'un des aspects auxquels je tenais beaucoup, c'était d'essayer de faire tendre le projet le plus éco-responsable possible. Et du coup, mon but était d'être autosuffisant énergétiquement pendant 7 jours au moins, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je voulais pouvoir voyager justement quand on parlait de spontanéité et liberté, sans avoir la contrainte de m'arrêter pendant la semaine où les gens avaient réservé. Donc c'était ça le but aussi. Et on y est arrivé finalement du coup avec la petite équipe qui travaille avec moi, dont des amis ingénieurs et mon père qui est ingénieur aussi, qui travaille beaucoup avec moi.
Et on a élaboré du coup un système donc, électrique à base de panneaux solaires et batteries classiques. Et après, un système d'eau plus poussé pour renouveler toute l'eau à l'intérieur du bus, à part l'eau potable qui reste intouchée. Intouchée, je sais pas si ça se dit. Mais tout le reste est renouvelé et puis on la rejette encore plus propre qu'on l'a prise. Donc ça, c'est ne polluez pas. Voilà, c'est ça l'idée. Gilles. Vous avez un projet qui m'a intrigué qui s'appelle la diagonale du vide. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce qu'est la diagonale du vide ? Alors, la diagonale du vide, c'est... en France, on appelle la diagonale du vide une diagonale, en fait, qui fait toute la France, parce que ça rejoint tous les départements les moins peuplés de France. Et c'est une diagonale du vide qui m'intrigue beaucoup, moi, parce que du coup, je suis plutôt... Enfin, comme vous l'avez deviné, je suis plutôt dans les paysages que dans les grosses villes, en général. Et pour le coup, ce genre d'endroit est vraiment... plus de paysages que de gens, donc c'est vraiment intéressant. Et donc la première semaine en novembre du road trip, c'est une partie de la diagonale du vide, puisqu'on part de Toulouse, on arrive à Dijon, et on va traverser du coup des départements pas très peuplés forcément. Et voilà. D'accord. Et alors vous dites que dans vos périples, effectivement les gens choisissent à peu près au jour le jour leur programme, tout ça dans une bonne unanimité, on va imaginer. Mais en même temps, vous dites que vous faites des activités, soit chez des vignerons, soit dans des fermes. Comment vous organisez ça ? Comment vous anticipez ça ? Et comment vous êtes accueillis par les gens chez qui vous imaginez que vous allez pouvoir vous arrêter ? Alors, en général, je préviens les gens chez qui je vais m'arrêter, déjà. Oui, c'est gentil. C'est déjà bien. Et ensuite, l'idée, du coup, est que moi, je propose... j'ai un certain nombre de suggestions quand même si c'est improvisé, pour si les gens n'ont pas d'idée ou c'est une pour démocratie donner encadrée, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai un certain nombre de suggestions qui sont prises ou pas. Si quelqu'un a d'autres idées, je suis preneuse aussi. Après, tout se vote, donc c'est à la majorité, c'est pas à l'unanimité. Dommage. Parce que ça serait pas possible à l'unanimité, je pense. Mais voilà, donc après, on s'organise comme ça. En tout cas, c'est le but pour l'instant. Si ça marche pas, si je me rends compte que ça marche pas bien, on changera probablement. Mais l'idée, c'est ça. Oui, si vous en laissez quelques-uns sur le bord de la route qui ne sont pas d'accord, vous allez vous poser des questions, c'est ça ? Ouais, après, j'espère que les gens vont venir dans l'idée d'aimer le fait de ne pas savoir où est-ce qu'ils vont aussi de pouvoir découvrir des trucs qu'ils n'auraient pas forcément imaginés. Donc. Exactement. Il faut réinventer le tourisme, à votre avis, aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il se réinvente par lui-même avec Covid-19, à mon avis. Mais oui, après, moi, je pense que les gens, en tout cas les milléniaux, enfin les gens de ma génération, ont plus envie de tourisme de masse en général. Enfin, ils sont plus axés maintenant sur... justement la façon de voyager, à aller voir plutôt des paysages, des locaux, etc. Ils sont moins intéressés, je pense, par le tourisme de masse. Il y en a toujours qui sont intéressés, mais après, oui, je pense que ça évolue dans ce sens-là et que le tourisme va évoluer automatiquement par dans force ce sens-là. Et par choix. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec Gilles ? Bonne route. Longue route. Merci. Longue route et plein de développement. Ouais. Plein de petits bus partout avec des jolies fleurs. Voilà, merci beaucoup. Vous nous rappelez, Lisette, l'adresse de votre site internet ? Oui, c'est www.magicbusworld.com. Merci beaucoup, Lisette. Merci à vous aussi de nous écouter. Merci, Gilles, de nous avoir accompagnés. Retrouvez-nous sur notre page internet www.radioprésence.com sur la page du Goût d'entreprendre.